Occupé de la calamité qui menace la ville de Kalemi avec la montée des eaux du lac Tanganyika qui submerge les infrastructures de base, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a dépêché à Kalemi, à travers son directeur de cabinet, son conseiller principal en charge des infrastructures pour s'imprégner de la situation. David Moukeba Kalengai arrive à Kalemi, une ville inondée aux allures historiques où il réunit tous les acteurs étatiques intervenant dans le domaine des infrastructures et travaux publics pour un état des lieux avant la descente sur terrain. Ce samedi 11 mai, jour de lier la théorie aux réalités, le conseiller principal du chef de l'État sillonne toute la ville de Kalemi, usant divers moyens de transport pour atteindre son objectif. Pirogue ou encore moto, tous ces moyens l'ont servi à se faire une idée sur cette calamité. À la tête d'une forte délégation des ministres provinciaux, directeurs et chefs des divisions sectorielles, David Moukeba réalise un constat amer sur les dégâts causés par cette catastrophe naturelle. La ville enregistrait plusieurs dégâts liés aux infrastructures sur tous les domaines, alors les infrastructures routières, portuaires, les infrastructures même aéroportuaires menacées, scolaires, de santé et sportives aussi. Et bien voilà, il était responsable pour le chef, son Excellence Monsieur le Président de la République, de nous envoyer pour enfin nous rendre compte et faire l'état des lieux ensemble avec les autorités provinciales et pour lui apporter un rapport exhaustif, lequel rapport aiderait, n'est-ce pas, à Kinshasa, le gouvernement central à prendre des décisions qui s'imposent pour pallier à ces dégâts, à ces effets dévastateurs. Des milliers de ménages forcés de céder leurs abris, des écoles, églises envahies, les routes et les chemins de fer plongés dans l'eau, tel est le bilan présenté au conseiller principal par le ministre provincial des infrastructures, John Seya Kalunga. Au nom du gouvernement provincial, nous disons sincèrement merci au président de la République et nous garantissons, n'est-ce pas, à la population que son cri de détresse a été entendu au plus haut niveau de la République, à tel point que le président a dépêché son conseil spécial en matière d'infrastructure pour venir faire l'état des lieux avec nous et éventuellement envisager des mesures aussi bien d'atténuation des conséquences de ces phénomènes, mais aussi pallier, n'est-ce pas, à la dégradation des infrastructures dans la province. Le directeur provincial de l'Office des voiries et drainage, OVD, ingénieur Boulungu François, nourrit quant à lui un espoir sur la récupération de certaines voiries de Kalemi, tenant sur l'appui financier du gouvernement. La solution palliative, c'est chercher des voies de raccourcis pour décongestionner la population. Il y a possibilité de récupérer quelques artères avec des projets futurs de protection sur le littoral du lac Tanganyika ainsi que d'autres projets de protection. Le périple du conseiller principal du chef de l'État en matière des infrastructures de ce samedi est allé de bout en bout, allant de l'aéroport de Kainda jusqu'au port public de Kalemi, en passant par le pont Lubouye, Lukuga, Bloc d'Ave, Stade Johnson Sendwe, Jumbo et Kamkolobondo, et ce, dans l'ultime objectif de faire matérialiser la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le peuple d'abord. Tunasema chef de l'État tafuti fasi ya kuikala, tunakosa maibongo, hatuna soko, tunakuwa na mumai hivi tunashida mumai, malizaka vinatutoka mumai, bakutuuza hakuna njia, binapitisha baba mai inapita hivi, hata bakutuuza tuoni, habana njia ya kupitia. Maisha yetu inakuwa desequilibre, tunakuwa na shida na kusomesha watoto, batasoma je? Depuis bisubuhi unakosa kupata tasa, soko hatuna na bakutuuza hakuna. Sasa tupendi kuhama fasi nyingine, tunapenda tu hapa soko ibakie, lakini batujengee soko. Ndio neno wenyewe tunamulilia chef d'État wetu kwa msouvenir yetu na sie batoto ya Kalemi ke baba yetu alitujengea na ye soko yetu akauka